joie est indicible.
Qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez les bienvenus. Après ce moment de louange, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de pouvoir lire et étudier ta Bible jour après jour et de l'approfondir et de la partager sabbat après sabbat. Fais, Seigneur, que nous puissions en retirer les forces nécessaires afin de pouvoir propager cette bonne nouvelle. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui n'ont pas ce privilège de pouvoir lire la Bible ou l'étudier en toute liberté. Puisses-tu, Seigneur, les réconforter et les aider. Nous avons également une pensée particulière pour celles et ceux qui sont dans la souffrance ce matin, qui sont dans des moments difficiles, qui sont dans le deuil, mais également qui sont peut-être hospitalisés et qui ont besoin de ton aide. Nous savons, Seigneur, que tu vas les réconforter et que nous pourrons toujours compter sur ta présence afin de ne pas être seuls sur ce chemin. Puisses-tu, Seigneur, maintenant nous accompagner ce matin, accompagner notre serviteur qui parlera de ta parole, afin qu'il puisse également nous soutenir, nous encourager. Nous te demandons toutes ces grâces en ton nom. Amen. Je vous invite maintenant à partager avec moi un moment de lecture. Le texte est issu de l'épître de Jean, au chapitre 1, où nous lirons les versets 45 à 51. Épître de Jean, chapitre 1, versets 45 à 51. Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui au sujet duquel on écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit : « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ? » Philippe lui dit : « Viens voir. » Jésus vit Nathanaël venir à lui et lui dit de lui : « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit : « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit : « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël ?» Jésus lui répondit : « Parce que je t'ai dit et que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il lui dit : « Amen, amen. Je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Nous avons ce matin fait appel à un frère qui a passé quelques moments à l'étranger. En fait, il était en Belgique, il nous a quittés, il est parti en France, à Collonges-sous-Salève, à notre séminaire adventiste. Il a passé quelques années là-bas et son cheminement arrive à sa fin maintenant, où il a reçu sa mission de venir en Belgique pour nous accompagner dans l'évangélisation et dans la propagation de la parole. Il s'agit de Fabio Luna. Nous souhaitons une bienvenue et bienvenue Fabio, que ta parole soit bienvenue. Lorsque j'étais adolescent, je me souviens que j'étais face à un rayon dans un supermarché de jeux vidéo. Et j'étais intéressé par un jeu vidéo. Finalement, je l'ai pris avec moi dans mon caddie et puis j'ai continué à faire les courses à travers le supermarché. Mais arrivé à un autre rayon, je pense que c'était celui des boîtes de conserve, je me suis dit, en fait, ce jeu-là, je pense que je vais pas le garder.
Finalement, je l'ai déposé dans ce rayon de boîtes de conserve et je m'en suis séparé. Et j'ai continué mes achats, je suis allé jusqu'à la caisse. Arrivé à la caisse, je vois 2 gars de sécurité qui attendaient de l'autre côté. Je n'ai pas fortement prêté attention, j'ai payé, je suis sorti. Et en sortant, les 2 personnes m'interpellent. « Monsieur, voulez-vous bien venir avec moi, s'il vous plaît ?» J'ai dit « Oui, c'est à quel sujet ?»« On va tout vous expliquer de l'autre côté. Venez avec nous. » Un peu contraint, malgré moi, je suis les personnes et puis j'arrive dans une espèce de bureau enfermé, sans fenêtre. Là-bas, on me demande de restituer le CD. J'ai dit « D'accord, mais quel CD ?» J'avais peut-être touché à plusieurs éléments pendant le passage dans le magasin. Et ils insistent en disant « Mais voilà, on vous a suivi par les caméras, nous vous avons vu prendre ce CD. Donc maintenant, soit vous coopérez et l'affaire est vite terminée, soit on va passer par un petit interrogatoire et peut-être éventuellement appeler la police pour terminer tout ça. » Alors je leur dis « Écoutez, est-ce que vous m'avez vu prendre le CD ?» Ils n'ont pas voulu répondre. Le fait est que le boîtier était vide. Ils me l'ont montré. Est-ce que c'était bien ce jeu-là? Oui, c'est bien ce jeu-là. Ils l'ouvrent devant moi, le boîtier est vide. J'allais acheter un jeu vidéo qui n'était pas là. Et de fait, j'avais un profil qui suffisait pour avoir une étiquette. J'étais jeune, j'étais habillé en version hip-hop, avec les baskets, avec le bonnet. Ça suffisait pour être intitulé voleur. Un préjugé. J'ai jamais pu restituer le CD puisque je ne l'avais jamais volé. J'avais donc 4 options devant moi. La première option, elle est peut-être un peu plus musclée, c'est coup de boule. Ça a l'avantage d'être rapide, pas toujours efficace. La deuxième option, dire les 4 vérités. Au moins, c'est franc, mais c'est pas forcément juste. La troisième option, on garde le silence, on prend sur soi, on encaisse, on attend, et puis après ça passera. Il y a quand même une 4e option qui est envisageable. C'est celle que nous allons découvrir ce matin ensemble. Je l'ai intitulée « Bonus Extra Plus ». Et je vous invite à la découvrir ensemble dans cet évangile de Jean. Elle est donc constituée de 3 parties essentielles, bonus, extra et puis plus. Mais revenons à cette histoire de Nathanaël. Nathanaël qui se trouve sous le figuier. À l'époque d'Israël antique, les maîtres, les rabbis avaient l'habitude de s'installer sous un figuier pour pouvoir donner un enseignement. Donc un figuier ou un autre arbre, c'était pour profiter de l'ombrage pendant la chaleur. Quand on a cette précision dans le récit que Nathanaël se trouvait sous le figuier, ça ne veut pas dire quelque chose d'anodin. C'est vraiment pour nous dire qu'en réalité, Nathanaël suit avec assiduité des enseignements d'un rabbi. C'est un bon Israélite, c'est un bon juif, il est bien dans ses baskets, c'est un bon chrétien, un bon adventiste. Mais reprenons le récit. Versets 45 et verset 46 du premier chapitre de l'évangile de Jean. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Alors selon Nathanaël, c'est sûr. Nazareth, c'est mauvais, donc forcément, tout ce qui vient de là, c'est mauvais. Et si Nathanaël a une mauvaise réputation, on ne sait pas trop si c'est à tort ou à raison. Mais en tout cas, pour Nathanaël, c'est sûr, c'est une mauvaise réputation. Et il y a un discrédit sur la personne de Jésus, non pas par rapport à lui-même, mais plutôt par rapport à la localité d'où il est issu. Peut-être même ça fait déjà des années qu'il a quitté Nazareth et qu'il vit dans une autre ville. Mais le fait de savoir qu'il vient de Nazareth, ça suffit. Il est enfermé dans ce discrédit. Et on a ici une idée préconçue, un préjugé, un a priori qui va mettre un mur relationnel entre Nathanaël et Jésus qui est en face de lui. Un mur qui l'empêche de découvrir l'autre, un mur qui l'empêche de rencontrer l'autre. Ça, c'est un noir, laisse tomber. Ah non, mais lui, il est de la vieille école. Tu perds ton temps. Oh, une femme. Oublie. Il vient de la province. Ah non, mais ici on est à Bruxelles, tu sais quoi, c'est pas la peine. Il se dit chrétien, mais bon, il n'est pas adventiste. La musique moderne? Ah mais non, mais il n'y a rien de bon là-dedans. Ce prof-là, il est un peu space.
Enfin, à ce qu'on dit. Et vous voyez qu'on a des préjugés, et on estime, quand on a des préjugés, que les autres idées sont en fait des mauvaises idées. Et c'est notre idée qui doit primer, qui est la meilleure. Et sans le savoir, on s'empêche de pouvoir se remettre soi-même en question. Pas d'introspection. Moi, ça va, je suis avec un bon rabbi, le bon rabbi, sous le bon figuier, dans la bonne église. Le problème, ce n'est pas de savoir si on a des a priori ou pas, mais c'est aussi de savoir le reconnaître. Et puis d'identifier ces a priori. Quels sont tes préjugés sur ce que tu ne connais pas personnellement? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses d'une personne qui a une mauvaise réputation, d'une personne qui, peut-être à cette mauvaise réputation, a raison? Peut-être qu'il est temps ce matin de prendre conscience des murs relationnels qui nous empêchent de découvrir l'autre, qui nous empêchent d'approcher l'autre, cet autre que l'on fait, on ne connaît pas ou on ne connaît pas bien. Mais revenons à ce bonus extra plus. On est face à un mur dressé. Et Philippe, lui, était tout enjoué quand il a annoncé cette bonne nouvelle d'avoir trouvé enfin ce Messie, parce que pour lui, ça veut dire c'est fini la souffrance, bientôt le règne de Dieu va s'établir, le paradis, la félicité éternelle, la joie pour tout le monde. Mais Nathanaël, lui, le commentaire qu'il a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth, ça a cassé entièrement l'enthousiasme de Philippe. D'ailleurs, Philippe, on n'en parle plus après. Et pourtant, Nathanaël ne connaissait pas ce Jésus. Peut-être éventuellement le connaissait-il, mais un petit peu, pas suffisamment que pour pouvoir avoir raison de dire ce qu'il a dit. Moi, j'ai un diplôme, moi j'ai des connaissances, moi j'ai une expérience de vie, j'ai mon âge, et je te dis que par rapport à ce point-là, franchement, tu perds ton temps. Ça vaut pas la peine. Oui, tout le monde sait, le resto chinois, c'est mauvais. Mais c'est mauvais, ça sert à rien d'y aller. Si tu prends un classement de restaurants dans la ville, tu verras que le resto chinois, c'est tout en bas, parce que c'est mauvais. En fait, est-ce que tu as déjà pris le temps d'aller voir une fois au restaurant chinois? Mais non, puisque c'est mauvais, j'y vais pas. Et si on gratte un peu ce préjugé, on se rend compte qu'il est basé sur quoi? Rien de concret, rien de véritable, rien de profond, rien de personnel. Philippe n'avait donc pas d'autre alternative que de dire à Nathanaël, viens et vois. 3 mots, viens et vois. Autrement dit, fais l'expérience par toi-même. D'abord, fais l'expérience et après tire ta conclusion et pas l'inverse. Autrement dit, au lieu d'un préjugé, fais peut-être un post-jugé. Je me souviens, lorsque j'étais aux études de théologie, j'avais à cœur de pouvoir faire une recherche que j'ai jamais pu faire finalement sur les croyances fondamentales adventistes. C'est quelque chose qui m'intriguait. Et puis, face à ce groupe qui était là, il y avait une personne illustre du campus universitaire qui m'a dit, et qui a dit donc à tout le monde, en fait, si Fabio s'intéresse aux croyances fondamentales adventistes, c'est parce qu'il est belge. La Belgique est à côté des Pays-Bas. Les Pays-Bas, comme en Belgique, ce sont des pays où on a l'habitude de remettre en question les choses. On a l'habitude d'avoir une ouverture très large, une habitude de tolérance, peut-être aussi une habitude de certaine libéralité dans l'Église. Et donc forcément, Fabio, il est libéral. Donc il ne faut pas s'étonner s'il fait ça. C'est normal. Oui, sauf que moi, je ne me voyais pas tout cet aspect-là. Moi, en fait, je suis issu d'une famille adventiste plutôt conventionnelle, traditionnelle. Et dans ce conservatisme, j'ai grandi avec ces valeurs-là. À tel point que j'avais 10 ou 12 ans, je me rappelle très bien que je me suis positionné devant la classe des compagnons, alors que je n'étais pas du tout à l'âge des compagnons. Et j'ai dit au moniteur en question, qui était un grand adulte déjà, je lui ai dit, moi, je refuse qu'il y ait ce genre de chant, des cantiques qui soient issus d'un autre cantique que Hymne et Louange. Conservateur. 10-12 ans. J'ai grandi aussi, puis après, mon parcours de vie m'a amené pendant 10 années à Kinshasa, encore un endroit où on est encore très ancré dans les traditions, le traditionnalisme. Finalement, je me suis posé la question, mais est-ce que moi, je suis cette étiquette qu'on a collée sur mon front, préjugé? Préjugé. Un préjugé qui parfois peut blesser aussi. Face à un mur relationnel, face à un préjugé qui est dressé devant nous, invitons la personne
à réaliser une expérience personnelle, à faire ce post-jugé et non pas un pré-jugé. On en arrive à la deuxième partie de ce bonus extra plus. On est dans extra. Extra qui est composé de 3 petits éléments. D'abord, Philippe, lui, on voit qu'il s'arrête là. Mais Jésus, quand il croise Nathanaël, va tenter de renverser les choses. Nathanaël va rencontrer ce Jésus. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que c'est pour se donner raison et confirmer son point de vue d'avoir ce petit Jésus qui n'était qu'un pseudo-messie? Ou peut-être pour faire plaisir à Philippe? Dans tous les cas, il va à sa rencontre. Relisons le verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Oui, Jésus l'accueille même d'une manière surprenante. Il savait qu'il était sous le figuier, il le dit par après. Autrement dit, Jésus savait ce que pensait Nathanaël de lui et ce qu'il disait de lui quand il n'était pas là. Il aurait pu l'accueillir en disant « Voilà un petit enfoiré qui parle de mal de moi quand il ne me connaît pas encore. » Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il reste dans un accueil, il reste dans une ouverture. Parce que le résultat, s'il avait parlé comme ça, premièrement, ça aurait cassé Nathanaël. Pas sûr que Nathanaël aurait eu envie d'aller plus loin avec Jésus. Mais deuxièmement, ça aurait donné raison aussi à Nathanaël. Nathanaël qui disait de Jésus que c'était un pseudo-messie, que rien de bon ne pouvait sortir de lui, ben c'est vrai. Regarde Philippe, j'ai été le voir, ton pseudo-messie là. Tu as vu ce qu'il m'a dit? Jésus reste dans une ouverture relationnelle. C'est une démarche complètement opposée à celle de Nathanaël. Nathanaël qui avait cette habitude d'enfermer avant même de rencontrer, de condamner. Et Jésus va utiliser ce que Nathanaël connaît, ce que Nathanaël a comme background, ce que Nathanaël apprécie, ses loisirs, le fait de passer du temps en dessous de l'arbre avec un rabbi pour étudier la Torah, la Bible et compagnie. Eh bien, il va utiliser ça expressément pour pouvoir le rejoindre, parce qu'il a envie de réunir cette personne avec lui. Autrement dit, Jésus ne va pas prendre Nathanaël et l'amener vers lui, il va aller vers lui là où il se trouve. Face à un mur relationnel dressé, face à un préjugé, construis un pont. Parle à la personne à partir de ce qu'elle aime, de ce qui a du sens pour elle, de ce qui a de l'importance pour elle. Si elle aime la religion, parle-lui de religion. Si elle aime les voyages, parle-lui de voyages. Si elle aime le sport, parle-lui de sport. Et là, un pont est créé entre les deux personnes. Le mur est toujours là. On ne l'a pas encore abattu. Mais on va y arriver. Dans cette partie extra, on continue parce que le Christ, en disant cette phrase à Nathanaël, va le valoriser. Alors que Nathanaël médisait de lui, le Christ valorise Nathanaël. Il y avait un mur et en une phrase, le Christ va placer une porte dans ce mur. Ah, la porte, elle n'est pas encore entièrement ouverte, non. Elle est même complètement fermée. Mais au moins, il y a une porte maintenant dans ce mur, une porte qui a le mérite, un jour peut-être, d'être ouverte. Quel accueil réserves-tu à une personne qui parle mal de toi quand tu n'es pas là et que toi tu le sais? Face à un mur relationnel dressé, face à un préjugé, place une porte, accueille, valorise la personne qui a des préjugés. Mais extra, c'est un peu plus que ça. La porte, il faut amener la personne à l'ouvrir. Une porte ouverte. Dans Jean 1, verset 48, le récit nous dit « D'où me connais-tu » lui répond Philippe. Et c'est une réaction de Nathanaël. Une réaction de Nathanaël qui est justifiée. C'est une phrase en fait miroir. Parce qu'en fait, cette phrase-là, il devait se l'appliquer à lui-même quand il médisait de Jésus. Philippe lui a parlé. Philippe lui a dit, voilà, on a trouvé le Messie. Tac, 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 mécanisme psychique que Nathanaël n'arrivait pas à contrôler, mais avant de verbaliser maintenant sa conclusion, qui est un préjugé, Jésus égale mauvais parce que Nazareth égale mauvais, il fallait que cette phrase, cette question puisse être posée dans sa tête.
D'où le connais-je? Est-ce que je le connais vraiment? Qu'est-ce que je connais sur lui? Rien, finalement, rien. Rien, j'ai juste entendu dire quelque chose, Nazareth, oui, j'ai jamais été en fait, mais bon, c'est pas grave. Et là, on se rend compte peut-être que le préjugé ne tient pas la route. Mais là, c'était pas le raisonnement de Nathanaël. Et Jésus va le pousser à se poser la bonne question. D'où me connais-tu? C'est une phrase miroir qu'il aurait dû s'appliquer à lui-même. L'accueil un peu gros, un peu trop forcé de Jésus est volontaire, c'était fait exprès pour aider Nathanaël à se poser cette bonne question. Il n'y a pas de statu quo avec Jésus. Quand on est en relation avec lui, ça bouscule parfois. On est amené parfois aussi à se repositionner, à revoir nos positions. Et ça contraint le critiqueur, en l'occurrence Nathanaël, à se poser cette bonne question. Jésus ne lui dit pas « tu as dit mal de moi ». C'est pas bien d'ailleurs, Nathanaël. Mais tu devrais te poser la question « d'où me connais-tu » Mais Jésus va l'amener implicitement à avoir ce raisonnement-là. On est dans l'implicite, on est dans le propre, on est dans quelque chose de respectueux, de bienveillant de l'autre. Il n'y a pas d'intrusion dans le raisonnement de l'autre. Il y a un sentiment valorisant de l'autre personne qui est amené à grandir. Et Nathanaël, ici, a l'impression que l'initiative vient de lui, alors qu'on sait bien qu'en réalité, c'est Jésus qui l'amène à se poser la bonne question. Face à une personne qui est enfermée par rapport à ses préjugés, peut-être qu'il convient de l'aider à se poser la bonne question, à ouvrir cette porte dans son mur. Une porte qui lui permettra, en l'ouvrant, d'avoir l'impression d'y être parvenu tout seul. Face à un mur relationnel dressé, face à un préjugé, aidons cette personne à ouvrir la porte dans son mur. Aidons cette personne à se poser la bonne question. Paul est d'origine africaine. Il arrive dans un petit village en province, ici en Belgique. Petit village, vraiment tout petit. Et son voisin, Michel, lui, est un vrai Belge. Une frite, mais de frites. Et Michel ne voit pas d'un très bon œil de voir toute une famille d'origine africaine s'installer juste à côté de chez lui. Michel s'en inquiète, bien sûr. Il n'a pas envie de voir du désordre à côté de chez lui, de voir de la saleté à côté de chez lui. Et il en parle jour après jour, à table, au lit, en maison. Et sa femme Micheline n'en peut plus et lui dit « Écoute, t'as qu'à le rencontrer, tu verras bien s'il est comme ça, ce Paul. » Visiblement, elle ne partage pas son préjugé. On regarde en fait ici que Micheline pousse Michel à vivre une expérience personnelle. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, elle ne peut pas beaucoup aller plus loin. Mais c'est Paul qui va apprendre dans ce petit bled, tout le monde sait tout sur tout le monde, et ça arrive jusqu'à ses oreilles, il sait ce que Michel pense de lui. Alors Paul, un jour, en le rencontrant dans la rue, va essayer d'entamer une discussion. Pas facile, mais quand même, il le fait. Il avait vu sur la voiture de Michel des autocollants sur toutes les vitres, en tant que supporter, un des grands supporters de l'équipe nationale de football belge. C'est bien, Michel. Alors, quand il le croise, il lui dit « Ah, mais j'ai vu tes autocollants, moi je suis aussi fanat de football. D'ailleurs, je viens d'inscrire mon fils là au club de foot local. » Un pont. Première étape. Ensuite, il continue et lui dit « J'ai vu que tu balayais régulièrement le trottoir là devant chez toi. J'apprécie vraiment parce que ça permet au moins d'avoir un peu de propreté. J'aime beaucoup la propreté. Oh, une porte dans ce mur. Valorisée. » Et puis il continue. « Je t'invite peut-être à passer un moment avec moi. Il y a un match de foot là dimanche si tu veux. On va regarder ça ensemble, on mangera des frites aussi. » Oh. Et là, Michel, il est complètement désarçonné. Il ne sait pas trop quoi répondre. Pour finir, il va accepter l'invitation. Et là, cette porte, il va pouvoir l'ouvrir. Il va pouvoir se poser la bonne question. C'est en se présentant implicitement comme le Messie que Jésus va pouvoir déconstruire le préjugé de Nathanaël, pour qui ce n'était pas possible que de Nazareth vienne quelque chose de bon, et certainement pas un Messie. L'étiquette se décolle. Et dans l'option extra
Bonus extra plus, il y a encore ce plus qu'on n'a pas encore visité. Mais ce plus-là, c'est réservé pour des maîtres de la communication. Mais je pense que le Seigneur nous invite aussi à devenir des maîtres en communication, à l'instar de Jésus. Par 2 fois, le récit va faire référence au récit de Jacob, qui est le père de la nation d'Israël, au verset 47 et au verset 51, comme pour attirer l'attention de Nathanaël. Quand tu seras chez toi, Nathanaël, tu vas réfléchir un peu au récit de Jacob, d'accord ? Tu vas relire ça, avec ton maître là sous le figuier. Tu vas réfléchir à tout ça, tu verras. Tu vas comprendre quelque chose. Relisons le verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Pas de fraude, pas de tromperie, pas de duperie, pas de ruse, pas de tricherie. On peut traduire ça comme ça. C'est surprenant. C'est exactement la même signification pour Jacob. Le nom de Jacob, en hébreu, Yaakov, ça veut dire « il trompe », « il dupe », « il triche ». Surprenant. C'est l'étymologie même de ce nom. Parce que Jacob, c'était son identité, c'était son habitude par rapport aux autres, pendant qu'il était Jacob. Jusqu'à un jour où il va avoir une relation particulière avec Dieu qui va l'amener à vivre une transformation par Dieu. Et il va plus s'appeler Jacob, mais Dieu va l'inviter à s'appeler Israël. Israël, qui est une toute autre identité. Tu ne vas plus te tromper, Jacob. Maintenant, c'est fini. Maintenant, tu vas être transformé parce que tu as pris conscience de cela et tu pourras t'appeler Israël, quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Ici, par son compliment, le Christ va inviter Nathanaël à vivre une transformation comme Jacob a aussi vécu une transformation par Dieu. On n'est pas dans la condamnation, mais on reste dans cette ouverture. La suite, elle appartient à Nathanaël. C'est pas Jésus qui va aller plus loin avec lui. Nathanaël, maintenant, tu continues ton cheminement tout seul. Mais en tout cas, Jésus sait que Nathanaël a besoin d'être transformé et a besoin d'être transformé par Dieu, le seul qui peut transformer. Le problème n'est pas nécessairement le préjugé de la personne sur moi, mais aussi peut-être comment moi je vais aborder cette personne-là qui a des préjugés me concernant. Quel est l'accueil que je vais lui réserver ? Ah Seigneur, aide-moi à adopter un comportement, à avoir des paroles, des attitudes qui permettent à la personne qui a des préjugés sur moi de pouvoir grandir, de pouvoir être libéré de ce qui l'enferme, de ce qui l'empêche de me rencontrer vraiment. Face à un mur relationnel dressé, face à un préjugé, permettons à l'autre personne à avoir ce raisonnement intérieur implicitement pour qu'elle puisse vivre une transformation par Dieu. Et là, le mur est écroulé. La méthode de Christ n'était pas de défoncer le mur qui était là devant lui, ce mur de préjugés, non. La méthode de Christ vise à déconstruire progressivement ce mur, mais de manière respectueuse. C'est de prendre soin de l'autre qui devient maintenant le centre de l'attention. Il y a une préoccupation non pas sur ce que l'autre dit sur moi, non pas sur le préjugé de l'autre me concernant, mais sur l'autre lui-même, sur la personne de l'autre. Et c'est son cheminement qui importe. C'est sa libération de ces préjugés qui l'enferment qui m'importe. Face à un mur, face à des préjugés, bonus extra plus. D'abord, inviter la personne à effectuer une expérience personnelle. Le post-jugé, c'est important. Sans ça, la personne ne peut pas aller plus loin. Elle restera avec ce mur. Et si tu as l'occasion d'aller plus loin, alors, bonus, extra. Extra, c'est le pont, la porte placée, la porte ouverte. Le pont, parle-lui de ce que la personne apprécie, de ce que la personne connaît. La porte placée, place une porte donc dans ce mur en la valorisant. Et la porte ouverte amène la personne à se poser la bonne question. Et si vraiment tu peux aller plus loin, parce que la relation le permet, alors il y a encore ce plus. Aide la personne à désirer une transformation intérieure, une transformation qui en fait ne peut venir que de Dieu. Par 2 fois, nous l'avons vu,
le récit faisait référence au rêve de Jacob. La deuxième fois, c'est au verset 51. Et Jésus lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Intéressant. Intéressant parce que c'est un texte qui est issu aussi du récit de Jacob dans Genèse 28. Et si on prend ce chapitre dans Genèse 28, on va vite voir que Jacob était en fuite à ce moment-là. Et lorsqu'il était en fuite, par rapport à la peur de pouvoir être assassiné par son frère, parce qu'il avait trompé à nouveau son frère en lui volant sa bénédiction, Jacob va faire ce rêve cette nuit-là. Et il va faire ce rêve d'ange qui monte et qui descend sur cette pierre sur laquelle il était en train de dormir. Au petit matin, il va dresser cette pierre, il va verser de l'huile dessus et il va appeler ce nom-là, celui-là, Bethel, la maison de Dieu. Il va l'appeler aussi porte des cieux. Intéressant. Et Jésus, quand il reprend cette image-là, il est en train de dire, voilà, la Bethel, la maison de Dieu, la porte des cieux, ben c'est moi. Je suis cette porte des cieux. Eh bien, c'est une invitation encore ce matin pour nous, à l'instar de Jésus-Christ, de pouvoir être une porte des cieux, une porte du ciel ouverte pour celui qui a des préjugés. Que le Seigneur nous bénisse avec nos relations à travers sa parole. Amen. À toi seul je veux être et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Je vous invite à incliner nos têtes et à passer un moment dans la prière ensemble. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu es un Dieu bienveillant, un Dieu
qui respecte ce que nous sommes, un Dieu qui nous invite aussi à grandir. Et nous voulons, Père, nous remettre entre tes mains, t'inviter à transformer notre regard de l'autre, mais aussi à savoir l'accueillir, cet autre. Ça nous demande peut-être aussi du travail, mais nous t'invitons à travailler en nous. Nous voulons, Père, que nous puissions être comme Jésus, cette porte ouverte pour les autres, une porte qui permet aussi aux préjugés de tomber. Bénis, Seigneur, cette parole dans notre vie, qu'elle puisse germer, qu'elle puisse donner du fruit, comme tu l'attends de nous. En Jésus-Christ. Amen. Reçois tout son